Alléluia, alléluia. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Que le Seigneur soit avec toi. Que la grâce du Seigneur, la paix soit dans ton cœur. Alléluia. Que le Seigneur te renouvelle, il te régénère, il te fortifie. Alléluia. C'est votre servante Moyer. Alléluia. Je vous ai dit que nous prions beaucoup pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Et le Seigneur se révèle à nous. Alléluia. Je sais que le Seigneur se révèle aussi à toi, mon frère, qui est en esprit. Que le Seigneur soit avec toi. Alléluia. Voilà, sans plus tarder, nous allons prendre le livre d'Ésaïe. Alléluia. Il faut prendre ta Bible et nous allons méditer ça ensemble. Ésaïe 63, le verset 20, qui nous dit « Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes se branleraient devant toi. » Alléluia. Alléluia. J'aime beaucoup ce verset. Alléluia. Parce que ça m'encourage de prier. Je me dis, bon, en priant, le Seigneur va faire quelque chose pour moi. Voilà, j'ai donné ce verset parce que il faut beaucoup prier. Vous voyez, la Côte d'Ivoire passe par des moments difficiles. Nous sommes en Côte d'Ivoire ici et il y a beaucoup de choses qui se passent. Alléluia. Et vraiment pas catholique. Vous voyez que les gens meurent de par-ci, par-là. On tue les gens, on les taillarde, tout et tout. Il faut beaucoup prier pour nos enfants parce que les chrétiens sont beaucoup têtus. Et les politiciens aussi sont têtus, mais je vais parler un peu des chrétiens avant de continuer dans la prière. On vous dit de rester chez vous. Il faut rester chez toi. Alléluia. Il faut rester chez toi. Il faut t'enfermer, toi et tes enfants. Il faut dire, depuis l'année dernière, le Seigneur m'a révélé toutes ces choses. Il faut réviser nos anciennes vidéos. Il faut aller, les vidéos de l'année dernière, il faut écouter, tu vas voir. Le Seigneur nous a déjà dit tout ça. Mais il faut rester, ne restez pas au dehors. Il faut rester dans la maison avec les enfants. Alléluia. Voilà, je vous avais dit qu'il y avait deux camps qui s'affrontaient. Le camp, l'opposition et le pouvoir en place. Il faut prier. La Bible nous dit, oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes se branleraient devant toi. Alléluia. Bon, je continue un peu. Comme s'allume un feu de bois, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtraient ton nom. Alléluia. Et les nations trembleraient devant toi. Là, c'est Ésaïe 64, verset 1. Alléluia. Vous voyez ce qui se passe au pays. Nos politiciens ne coûtent personne. Les politiciens ne coûtent personne. Ils pouvaient nous associer. Ils pouvaient associer tout le service de Dieu, tous les serviteurs et les servantes de Dieu. Bon, les serviteurs en grand. Voilà. Avec un grand S. Mais ils n'ont associé personne. Hein. Voilà, ils ont pris leur décision alors que Dieu nous avait déjà montré ce qui allait se passer en 2020. Ils pouvaient nous associer. Après tout ce qu'on a fait, on prie pour la Côte d'Ivoire. On leur a dit, voici ce que moi personnellement, je leur disais, voici ce que Dieu me montre, voici. Voilà. Mais personne n'écoute les serviteurs de Dieu. Et voilà, vous voyez, voici où nous en sommes. Vraiment, c'est humiliant, c'est frustrant. Et j'avais même adressé une note au président Alassane Ouattara pour lui dire, voici, la Côte d'Ivoire va brûler dans votre main. Et j'ai vu que beaucoup de gens ont commencé à m'insulter. Parce que le Seigneur, pourquoi toujours le Seigneur vous montre de mauvaises choses sur la Côte d'Ivoire? Hein? Voilà, j'étais obligé de couper avec ces paroles sales. Vous voyez, et même j'étais énervé dans d'autres vidéos. Vous allez-y, vérifiez un peu dans nos précédentes vidéos. Voilà, il faut dire que les données ne sont pas bien, les nouvelles ne sont pas bonnes pour la Côte d'Ivoire. Voilà, vous allez dire que mais déjà nous sommes en guerre. Effectivement, la Côte d'Ivoire est en guerre.
Parce qu'en esprit, nous voyons que la Côte d'Ivoire est en guerre. Et j'ai vu le fauteuil présidentiel renversé. J'ai vu, le Seigneur va me ravir en esprit, j'ai vu le fauteuil présidentiel renversé avec le président. Le président, le Seigneur me dit, regarde. Il m'a ravi en esprit, il m'a envoyé la présidente, il m'a dit, regarde. Et je vous ai dit dans d'autres vidéos encore, et regardez nos vidéos, écoutez nos vidéos, s'il vous plaît. J'ai vu le président Alassane était assis dans le fauteuil présidentiel. Il a attrapé avec toutes ses forces le fauteuil présidentiel. Et il est tombé avec le fauteuil présidentiel. Et il agonisait, mais il avait tellement attrapé, les gens ne pouvaient pas le soulever. Ils l'ont soulevé avec le fauteuil présidentiel. Il est retombé encore avec. Et à chaque fois, il ne voulait pas lâcher et puis il a dit, laissez-moi mourir. Laissez-moi mourir. C'est le président Alassane qui disait ça. Il dit, laissez-moi mourir. Ça veut dire quoi? Et le Seigneur va me dire, il dit, tu vois, il veut mourir au pouvoir. Il veut mourir au pouvoir. C'est pour ça qu'il tient le fauteuil présidentiel. On ne meurt pas pour la Côte d'Ivoire, mais on vit pour la Côte d'Ivoire. Monsieur le président Alassane Ouattara, on vit pour la Côte d'Ivoire, mais on ne meurt pas pour la Côte d'Ivoire. Il tenait tellement le fauteuil, il est tombé et à chaque fois, les gens le soulevaient pour le mettre, mais il tenait encore le fauteuil et ça tremblait. Je voyais la présidence qui tremblait, la présidence de la Côte d'Ivoire tremblait. Ça tremblait, ça tremblait. Alléluia, alléluia. Alléluia! Je voyais le sang qui coulait. Mais le président n'a pas parlé, il a fermé sa bouche. Il n'a fait aucune déclaration qui pouvait épargner la Côte d'Ivoire de la guerre. Monsieur le président, dites un mot. Dites un mot, dites un mot. Pour que la Côte d'Ivoire soit sauvée. Pour que les Ivoiriens soient sauvés. Monsieur le Président, je vous en prie. Je vous en prie, dites quelque chose. Dites quelque chose, Monsieur le Président. Dites quelque chose. Pour que les Ivoiriens soient sauvés. Oh. Vous n'aimez plus les Ivoiriens. Monsieur le Président, vous n'aimez plus les Ivoiriens. Dites quelque chose. Parlez. Parlez. Dites quelque chose. Pour que la Côte d'Ivoire soit libérée. Les Ivoiriens meurent. Les Ivoiriens meurent. Oh Seigneur, dites quelque chose. Mettez Ahmed Bakayoko. Mettez Ahmed Bakayoko. Mettez Ahmed Bakayoko pour que les Ivoiriens cessent de mourir, papa. Monsieur le Président, mettez Ahmed Bakayoko. Ne vous présentez pas. Dites quelque chose ce soir-là. Mettez Ahmed Bakayoko. Les Ivoiriens l'aiment. Tout le monde aime Ahmed Bakayoko. Monsieur, retirez votre candidature. Mettez Ahmed Bakayoko, il sera voté. N'ayez pas peur, mettez Ahmed Bakayoko. Mettez Ahmed Bakayoko. Les Ivoiriens vont mourir. Les Ivoiriens meurent déjà. Vous êtes venus dans le sang, vous partez dans le sang. Monsieur le Président, ayez pitié des Ivoiriens. Ayez pitié des parents qui perdent leurs enfants tous les jours. Ayez pitié de la Côte d'Ivoire. Ayez pitié. Vous n'aimez plus le président Houphouët-Boigny. C'est vrai qu'il n'est plus, mais vous n'aimez pas ses enfants. Vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Oh, Seigneur. Souviens-toi de la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, dites quelque chose.
Nous allons terminer par la prière. Je vous ai dit que je ne peux plus faire de longues vidéos. Les gens n'ont pas assez d'unités au pays. Les gens n'ont pas d'argent pour payer des unités. Donc, je fais les petites vidéos. Voilà. Si tu pries, le Seigneur va te montrer le sang qui coule, le sang qui coule, le sang des Ivoiriens coule, le sang coule, le sang coule. Il faut prier pour ce chapitre. Au nom de Jésus, c'est votre servante moyenne. Il faut apprécier, il faut te connecter, il faut t'abonner, il faut aimer. Alléluia, que le Seigneur te bénisse.